Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose une revue sur les produits de la marque Avril. Cette marque là je la connaissais absolument pas jusqu'à ce qu'une de mes abonnées m'en parle en fait, sous un tuto je crois. Elle m'a demandé si je connaissais la marque Avril et surtout si je pouvais donner mon avis dessus. Donc je lui ai dit que je ne connaissais pas du tout et comme elle m'a signalé que c'était une marque de cosmétiques à bas prix, je me suis dit bon, je vais tester, du coup je peux me permettre de commander quelques produits. Et voilà, donc j'ai passé une commande assez conséquente. J'en ai eu pour, frais de port compris, j'en ai eu pour 30 euros 35 centimes. Alors la marque Avril, en fait, c'est une marque, ce qu'ils disent, eux, ce sont les cosmétiques qui respectent l'environnement. Voilà. Ils ont une gamme de maquillage dite normale, pas certifiée bio, mais ils expliquent que la plupart du temps ils essaient quand même d'être le plus clean possible, et puis ils ont une gamme certifiée bio. Bon, moi je vous l'ai déjà dit, c'est pas forcément un sujet qui m'intéresse énormément, mais bon, je trouve que c'est bien de le signaler. J'ai pas été vérifier si effectivement ils respectaient, ils étaient le plus clean possible dans les produits pas bio, hein, puisque c'est pas ma partie, voilà, je suis pas allée faire plus de recherches que ça. Mais voilà, donc moi j'ai commandé des produits bio, des produits pas bio, puis bah, je vais vous donner mon avis sur tout ça. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par le savon. J'ai commandé deux savons. Alors, les savons, j'ai ma commande sous les yeux, hein. Les savons sont à 1,50 €. Voilà, et ce sont des pains qui font... je ne sais pas. Je sais pas combien il pèse, non, c'est pas marqué. Bon voilà, c'est un savon comme ça, on voit la marque Avril. Celui-ci c'est pain d'épices. J'en ai commandé un autre au pamplemousse que je vous montre pas parce qu'il est dans ma salle de bain. Moi je trouve que pour un pain de savon, 1,50 € c'est pas spécialement un bas prix en fait, hein. Alors je pense que c'est l'effet psychologique de tout est à 1 €, 2 €, etc. Enfin sauf quelques trucs. Qui fait qu'on a peut-être l'impression que c'est pas cher. Moi franchement je trouve que pour un savon c'est pas spécialement bon marché, c'est pas non plus très cher, mais voilà quoi. Alors celui-ci au pain d'épices, ouais il sent un peu le pain d'épices, ouais il sent beaucoup le clou de girofle surtout, puis l'orange. L'autre que j'ai au pamplemousse a une odeur hyper chimique. Mis à part ça, bon bah voilà, enfin, moi c'est un savon que j'utilise pour me laver les mains. Je l'utilise, il n'y a pas de souci. J'ai les mains propres après m'en être servi, mais bon voilà, j'irai pas en racheter parce que c'est un peu... moi je trouve que les odeurs sont quand même pas terribles. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler d'un truc qui me turlupine. C'est la lotion micellaire et celle-ci est bio. Donc là je l'ai en 500 ml, elle coûte 5 €, donc c'est vrai que c'est pas cher. Et pour celles qui connaissent, j'avais été voir moi la revue qu'avait faite Lutinette, est-ce que c'est 45? On cherchait Lutinette, qui elle est vraiment très portée sur les cosmétiques bio, et qui avait dit que cette lotion était super, que c'était la même que la Sobioéthique, reprenez-moi si je me trompe, que c'était exactement la même composition, sauf que la Sobioéthique elle est vendue à je crois entre 7 et 8 € et que celle-ci est moins chère, et que voilà. Moi, je suis pas du tout une pro des lotions micellaires. La seule que j'ai jamais testée, c'est la Tage. Je vous ai fait la revue il y a quelques semaines. J'en suis très contente. Et alors là, donc, j'ai pas de point de comparaison, si vous voulez. Moi, je peux pas dire une lotion micellaire, ça doit faire ça. Donc là, j'ai été carrément étonnée par le côté un petit peu mousseux de cette lotion. Bon, alors déjà... Bon, l'odeur me plaît pas du tout, moi. Est-ce que c'est l'eau de bleuet? Ouais. Eau de bleuet, c'est peut-être ça que ça sent. Ça me plaît pas du tout, du tout. J'ai l'impression de me mettre un produit un peu détergent sur les yeux. Enfin, c'est une odeur qui me rappelle comme ça un produit qu'on mettrait dans un seau pour laver les sols. Non, je vous jure que c'est vrai. Voilà, et puis donc je mets ça sur un coton, je me démaquille, et alors ça a un effet un petit peu mousseux qui me paraît très étrange, mais surtout après l'application, la peau, alors je pense que les peaux sèches ne supporteraient pas d'ailleurs, la peau elle reste, je sais pas comment vous dire, alors c'est plus gras, ça c'est sûr, mais elle accroche, ouais, ça laisse comme un côté collant. Oui, ça colle. Quand j'ouvre mes yeux et que je les ferme, je sens que mes paupières sont collées
l'une à l'autre, quoi. C'est vraiment hyper désagréable. Et je suis obligée de me ruer sur de la crème parce que j'ai trouvé ça très désagréable. Donc franchement, là il fait très chaud ces derniers temps. Donc parfois quand j'ai vraiment trop chaud, je m'en passe parce que j'ai limite l'impression que ça me décape. Enfin non, ça décape pas la peau, je ne veux pas dire des bêtises. Mais ça m'enlève cette sensation de gras que j'ai sur la peau, ça c'est sûr, parce que c'est... Bon, voilà. Et puis je m'en sers, vous savez à quoi je m'en sers en fait? Je m'en sers à... J'en mets un peu sur du sopalin et je frotte mes pinceaux dessus entre deux lavages. Parce que j'ai essayé de m'en servir, hein, on voit pas mais bon, je m'en suis quand même servi pas mal de temps. Vous voyez, ça mousse. Moi je comprends pas. C'est censé mousser comme ça les lotions micellaires? Je sais pas. C'est bizarre. Ouais, donc je m'en suis servi quand même tous les matins et tous les soirs pendant pas tout à fait 2 semaines, une bonne dizaine de jours, mais j'y arrive plus. J'y arrive plus parce que c'est pas possible pour moi. Donc moi j'ai pas du tout aimé. Est-ce que c'est... Alors, si vous avez l'habitude des lotions micellaires, dites-moi si c'est normal, je ne sais pas. En tout cas, que ce soit normal ou pas, j'aime pas du tout. Ensuite, on va passer au maquillage. Alors, tiens, je vais parler du vernis. Donc j'ai acheté ce vernis là en couleur pistache. Les vernis sont à 1,80 €, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, il y a beaucoup je l'ai porté sur quelques-unes de mes vidéos. On m'a dit oh là là, le vernis trop bien et tout, super couleur, machin. Oui, la couleur est sympa, bien que ce soit pas finalement ce que je préfère moi. Mais l'application est un petit peu... bon, c'est pas très facile d'application, il faut bien faire gaffe pour avoir une application uniforme, et surtout en une couche c'est pas possible, hein, ça c'est sûr. Il faut 2 couches minimum. Et je trouve que le rendu final, bon, il brille pas trop, faut mettre un top coat. Pour 1,80 €, on va dire que c'est plutôt pas mal. Bon après, ça peut aussi être la couleur, hein, ça... toutes les couleurs de vernis ne se valent pas et tout dépend des pigments, forcément, ça va pas forcément être le cas avec tous les vernis. Bon, faut juste faire un petit peu gaffe, mais je trouve que c'est pas trop mal pour 1,80 €, il y a 7 ml, c'est vraiment pas mal. Voilà, ensuite, de quoi je vais parler? Je vais parler, tiens, du crayon. Alors, ça c'est bio, donc le vernis c'était pas bio, hein, de toute façon je crois que ça n'existe pas, je sais pas. Donc voilà, un crayon... pour les yeux bleu nuit, je vous fais le swatch. Donc voilà, attendez, j'essaye de me mettre dans la lumière, plutôt par là. Alors, ce crayon, moi je l'aime bien pour mettre autour des yeux. Par contre, moi je trouve qu'il ne tient pas, hein, dans la muqueuse. Déjà, il faut y aller pour que ça tienne en fait à l'application, il faut vraiment passer plusieurs couches. J'ai pas testé le noir, je l'ai pas acheté, c'est pareil, ça doit certainement dépendre des couleurs. Je sais que Lutinette, elle avait aimé le noir. Bon, moi le bleu marine, voilà. Par contre, je trouve parce qu'il est un petit peu... il est un chouïa satiné. Il est pas mal, la couleur est jolie, hein. J'aime bien le mettre en extérieur et l'estomper, il est joli, voilà. Bon après ça tient, c'est pas waterproof, hein, donc ça c'est normal que ça tienne pas des masses. Mais pour la muqueuse, bof. Et pardon, le crayon, il est à 2 €. Ouais voilà, donc, et puis c'est bio, donc ouais c'est pas mal, mais pas dans la muqueuse. Je vais parler de quoi? Allez. Un blush que vous avez déjà vu dans pas mal de vidéos, parce que ça c'est un de mes produits, je crois que c'est le produit que je préfère de la commande. Donc c'est en plus il a un nom génial, c'est le fard à joues Cuisse de nymphe. Voilà, donc c'est pas de la gamme bio, et le fard à joues il est à 1,50 €, c'est quand même super bien. Donc ça c'est un, vous voyez, c'est un rose assez franc, assez vif. Enfin, vif sans être non plus super néon, il reste assez pastel. Il est mat. Attendez, hop, je vous le swatch sur le doigt. Voilà. Il est mat et j'aime beaucoup le rendu qu'il a sur les lèvres. Voilà, il s'applique bien. Super le blush. Ensuite, allez, le rouge à lèvres, je viens de faire un tuto, je me suis démaquillé les lèvres pour pouvoir mettre celui-là. Donc voilà, le rouge à lèvres, j'ai pris le numéro 87. Attendez, je vous montre un petit peu comment. Donc voilà, ça ressemble à ça, un rouge à lèvres Avril.
Comment dire, le packaging est pas mal, il a l'air assez solide, ça fait vraiment pas truc qui va se péter au bout de 2 secondes. Voilà la couleur sur le raisin et sur les lèvres. Donc vous voyez, c'est un peu plus clair sur les lèvres. Alors, et il est à combien? 1,80 €, c'est vraiment pas cher. Bon alors, sans parler du prix, on va oublier l'axe prix pour le moment. C'est, je sais pas si vous voyez, mais ça marque les plis. Voilà, le truc est bien pigmenté, mais le problème c'est que oui, ça va marquer les plis, des lèvres. Ouais. Après, moi je sais pas, quand je parle, là je me regarde, je trouve pas que ça se voit énormément. Donc faut faire gaffe aussi ici, au bout d'un moment ça file, hein, enfin, donc ça va faire un petit peu de pâté, voilà. C'est pas non plus une catastrophe, ça marque les plis, bon bah faut le savoir, faut faire ça un petit peu de temps en temps et puis bon ça ira mieux. Donc bon, alors si on parle pas du prix, c'est vrai que c'est pas terrible, par contre si on tient compte du prix, que c'est 1,80 € et que peut-être certains petits budgets peuvent pas faire autrement, je trouve ça pas mal, hein. Vraiment 1,80 € c'est quand même pas mal, parce qu'il a une bonne pigmentation quand même. Et bon alors, moi j'ai pas les lèvres sèches du tout là. Si vous avez les lèvres sèches, par contre je pense pas que ce soit une bonne idée, parce que là ça risque de faire des catastrophes. Ensuite, allez, les fards à paupières. J'en ai pris un bio et un pas bio. Alors, je vais vous montrer le pas bio. C'est le gris orage. Hop. C'est un gris mat que j'avais trouvé très joli sur le net et que j'ai trouvé encore plus joli, attendez je le cherche, en le recevant. Il est à 1,50 €, c'est quand même super. 1,50 € et vous avez, en plus il y en a pas mal, hein. En fait il fait la même taille que le blush. Ouais, je vois pas combien il y en a, c'est pas marqué là, zut. Bon bah je peux pas vous dire, mais en tout cas voilà, il y en a quand même beaucoup. Alors j'aime beaucoup la couleur de ce fard, j'ai fait un petit make-up avec, que j'avais posté sur un groupe Facebook, on m'a dit ouais c'est joli et tout. Par contre il faut quand même le travailler pour avoir un résultat un peu sympa. Alors certainement parce qu'il voilà, bon, c'est quand même de la cosmétique pas chère, mais en plus c'est un mat. Je veux dire, les fards mat c'est quand même un petit peu compliqué, même pour les grandes marques, je vous assure. Donc bon, je ne lui en veux pas trop. Je lui en veux pas trop parce que bon, les couleurs mat comme ça c'est toujours un petit peu difficile, même chez Nars, même chez en Make Up Forever ils sont quand même forts en mat, même chez MAC. Donc voilà, donc je trouve ça plutôt pas mal, surtout à 1,50 €. Voilà, il faut juste savoir que si vous voulez un bel estompage, il va falloir le bosser un peu. Mais franchement, c'est pas mal. Ensuite, on a le fard bio qui lui est à 4 €. Donc je trouve que pour des produits bio, même si je ne suis pas une produit bio et que je connais pas du tout toutes les marques, je sais très bien que 4 € pour un fard bio de cette taille, c'est pas cher. Donc, et qu'est-ce que j'ai pris là? C'est le marécage, super sympa. Donc voilà. Ah, excusez-moi, je vous ai pas swatché le gris, je le fais tout de suite, pardon. Alors, le gris qui n'est pas bio, dont je viens de parler, voilà. Il est très très joli. Et donc, du coup, je vous swatch le... Zut. Pour moi, c'est un kaki, hein, c'est pas couleur marécage. Enfin, si, c'est couleur marécage en fait. Et celui-ci, il a un fini satiné. Alors, celui-ci est très très bien. Il s'estompe beaucoup plus facilement que le mat. Mais c'est normal, j'ai envie de dire. Voilà, la couleur est jolie. La tenue, bah, c'est toujours pareil. Moi, rien ne tient sur moi, donc je mets systématiquement une base. Je fais pas de crash test sans base. Parce que rien ne tient de toute façon, ça, je suis pas une référence. Voilà, donc plus facile à estomper, j'ai dit, très joli, j'en suis très contente. Bon alors, je viens de m'apercevoir juste à temps que j'avais oublié de vous parler d'un truc. Je savais bien que j'avais pas fini la revue. Bon, entre temps, j'avais déjà changé de rouge à lèvres pour prendre la photo du tuto d'avant. Et voilà, je viens de me rendre compte. Donc, dans ma commande, il y avait aussi un mascara. Et c'est le mascara, où est-il? Le mascara volume noir à 1,80 € seulement. Voilà. Donc il se présente comme ça, c'est pas bio. Je vous montre la brosse qui est comme ça.
Alors, au début j'ai été agréablement surprise par ce mascara, je m'attendais vraiment à un truc pas terrible. Et en fait, moi j'ai bien aimé l'effet qu'il a fait sur mes cils. Alors, moi j'ai les cils longs et courbés déjà naturellement, donc je peux pas vous dire s'il va... J'ai pas l'impression qu'il allonge énormément, mais il fait pas de paquet, alors ça c'est sûr qu'il fait pas de paquet. Et surtout, il laisse les cils, je sais pas si ça va être bien clair, moi la plupart des mascaras en fait, il laisse mes cils vachement rugueux. Quand je les touche, ça reste super rugueux. Et celui-ci, pas du tout. Avec celui-ci, mes cils ils sont restés super doux, même s'ils étaient plus noirs. Après, bon, c'est le mascara volume. Honnêtement, il donne pas vraiment énormément de volume en plus, mais c'est quand même pas mal. Donc je disais qu'il laissait les cils vachement lisses, ce qui m'amène à dire que je ne pense pas que ça tienne beaucoup la courbure justement. Je sais pas si ce mascara là va vraiment recourber les cils, donc je vais pas pouvoir juger non plus parce qu'on a toutes, quand on se maquille, une forme d'œil différente, on a toutes des cils différents. Donc moi j'ai été quand même bien surprise et ce mascara là je m'en sers vraiment régulièrement. Quand j'ai pas besoin d'avoir des cils hyper présents comme là par exemple je l'ai pas utilisé parce que j'ai fait un smoky et voilà il me fallait quelque chose d'un peu plus costaud, mais ah oui j'ai laissé la fenêtre ouverte aussi entre temps. Mais voilà, pour un maquillage de tous les jours léger et tout, franchement je m'en sers régulièrement et c'était pour moi une bonne surprise. Donc voilà, 1,80 €, c'est vraiment pas mal du tout. Bon bah voilà, c'est terminé pour ma revue avril. En tout cas j'ai oublié ton pseudo, toi qui m'as demandé la revue. Pourtant je l'ai lu et relu. Je suis désolée, en tout cas je te remercie de m'avoir fait découvrir cette marque. C'est quand même pas mal. Peut-être que je retenterai à l'occasion des fards à paupières, des choses comme ça, parce que je trouve que ça vaut le coup. Ça change de LF. Ça change de LF. En tout cas, s'il fallait faire un comparatif avec ELF, je trouve que... alors... Pour les vernis, je pense que je préfère ELF. Pour les fards, il n'y a pas photo. Je préfère les fards pressés. Hein. Je préfère quand même les fards Avril. Pour les crayons, j'irai plus vers ELF. Lotion micellaire, je sais pas, j'ai jamais testé. Je crois même pas qu'il y en a chez ELF. Pour les vernis, j'en ai qu'un. Je sais pas, il faudrait que je teste encore. Si je juge que sur celui-là, je crois que j'irai chez ELF aussi. Mais je sais pas, néanmoins c'est vrai que j'ai un avis assez mitigé sur pas mal de produits, néanmoins l'impression qu'il me reste elle est bonne. Elle est bonne notamment grâce aux fards, parce que les fards et les blushs, j'en suis vraiment très contente. Le rouge à lèvres est pas mal pour 1,80 €. Non franchement, bon ça peut être un bon compromis, ça peut être pas mal ouais. Je sais que j'ai oublié de parler de quelque chose. Il y a un truc que j'ai trouvé super sympa sur leur site, c'est qu'il y a une sorte de... mince, j'aurais dû aller revérifier, savoir comment ça s'appelle. Vous pouvez faire du shopping avec vos amis en fait. Il y a tout un système qui fait que vous pouvez inviter 3 autres copains, enfin peu importe, 3 autres personnes à venir partager votre commande et ainsi donc partager vos frais de port, etc. Moi je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas si chaque personne va payer une partie des frais de port. Je sais pas s'il y a une personne qui va payer toute la commande, je sais pas trop, mais en tout cas ça a l'air plutôt sympa comme système et surtout pour pas payer plusieurs fois des frais de port. Donc voilà, un système sympa qui mérite d'être cité. Je parle trop je crois, je parle trop, j'espère que je vous ai pas saoulé. Voilà, donc c'était mon avis sur en tout cas ce que j'ai pu acheter de la marque Avril. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube, sur le blog ou sur la page Facebook du blog. Si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous, c'est gratuit. Et voilà, en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.